Les problématiques commencent par l'identification des sources, mais aussi l'identification des enjeux liés au financement des médias, aux propriétaires des médias, mais aussi à ce que j'ai dit tout à l'heure, les FIMI, l'influence médiatique étrangère, mais aussi la régulation aujourd'hui, l'extension du champ de compétences du régulateur aux plateformes digitales telles que les grandes plateformes que je peux citer ici, Meta, TikTok, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une information fiable et sûre est gage de démocratie, est gage de bonne gouvernance, est gage de cohésion sociale. Le corollaire, c'est l'inverse, c'est-à-dire si les États n'arrivent pas aujourd'hui avec un enjeu de montée d'insécurité dans la sous-région, surtout dans le Sahel, de terrorisme, mais aussi de limites liées à la capacité de gestion de la cohésion territoriale et nationale, il y va de la viabilité même, de la stabilité de nos modèles démocratiques. Il est donc important d'anticiper sur tous ces points et au regard de la boussole que constituent les droits de l'homme, la liberté d'expression, de poursuivre l'élaboration de stratégies pouvant garantir des informations fiables pour des sociétés démocratiques et des sociétés libres. L'intégrité de l'information est cruciale pour le développement de nos États. Au-delà du fait que l'accès à l'information crédible et fiable est un droit humain et qu'à chaque fois que les populations ne peuvent pas accéder à une information qui peut leur servir, on leur dénie ce droit. Nous pensons qu'il est temps, au regard de la prolifération, de la montée de la désinformation, de la mésinformation, du discours de haine facilité par les plateformes numériques, qu'il est important que l'on mette en place des stratégies et des actions pour améliorer l'accès à l'information dans notre région et pour préserver l'intégrité de l'information. Faciliter aussi l'accès aux données d'intérêt public. Parce que tout cela, c'est ça l'idéal que nos États avaient lorsqu'ils ont appelé de leur vœu la société de l'information. Nous pensons que cette société de l'information aujourd'hui est profondément menacée par ces difficultés qu'on vient d'énumérer, donc de la désinformation à la mésinformation, ainsi que l'utilisation abusive des technologies émergentes comme l'intelligence artificielle. Nous savons que la désinformation et la mésinformation impactent la cohésion sociale, impactent les processus démocratiques et qu'il est donc important pour nous de pouvoir préserver ces acquis de nos États au niveau de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel. Et la conférence que nous envisageons d'organiser avec tous les États d'Afrique de l'Ouest et particulièrement avec le gouvernement du Cap-Vert devrait permettre de poser les jalons d'actions concertées et pertinentes pour notre région pour pouvoir préserver l'intégrité de l'information.